Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je suis encore une fois dans la joie de me retrouver par devant vous afin de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien par sa parole aussi. Alléluia. Que Dieu bénisse maman et la chorale. Que Dieu bénisse le pasteur Jacques. Quelle atmosphère. Quelle gloire. Alléluia. Dieu est en ces lieux. Je vous assure, il est là en ces lieux. Et il y a une forte gloire en ces lieux. Il y a une très forte gloire en ces lieux. Et c'est très concentré. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, si sur cette terre c'est comme ça, alors au ciel ça sera comment? Ça sera plus. Alléluia. Dieu nous fera énormément de bien. Ce soir, avant de commencer, j'ai dit merci à notre Dieu. Et j'ai dit encore une fois merci à notre Père, mon Père, le pasteur Didier Mouteba. Merci pour la confiance. Travailler dans de tels programmes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas que je suis meilleur. Il y a des gens qui parlent mieux que moi de la part de Dieu. C'est une grâce. Et j'ai dit merci sincèrement à mon Père. C'est ma première fois de travailler dans de tels programmes. Je lui dis sincèrement merci pour la confiance, merci pour son investissement. Et nous prions que Dieu le garde pour nous. Vous savez, c'est une bonne chose, avoir un Père qui vous aime. Il veut que vous puissiez aller de l'avant. Pas pour ce que vous avez, pas parce que vous avez beaucoup d'argent, non. Il vous aime comme ça. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit encore une fois merci à maman. Merci maman pour vos encouragements. Merci pour votre présence dans nos vies. Vous êtes une grande bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ma maison. Que Dieu vous garde longtemps pour nous. J'ai dit encore une fois merci aux serviteurs, Papa Féfé et tout le collège des serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois que Dieu bénisse vous, peuple de Dieu, pour votre présence. Amen, amen. Vous savez, dans de tels programmes, vous n'allez pas sortir le main vide. Non. O Mungu wa neema tu unatafuta, anashushaka neema. Mungu wa neema anashushaka neema. Atumuitake njoo kumuita Mungu wa neema. Tunamuitaka Mungu wa neema parce que réellement analetaka neema. Na kama analeta neema, maisha yako itachanje. Mina kwambia, avant cette semaine de prière ishe, maisha yako itachanje. Itabadirika sérieusement. Kama mimi nakwambia hivi, c'est parce que miro na neema yake pa maisha yangu. Donc mishi douté ataka loko, je suis sûr à 100% que le Dieu qui m'a fait grâce, le Dieu qui a fait grâce à mes frères, à mes soeurs, que je vis en ces lieux, il y a tellement de témoignages. Le Dieu là qui nous a fait grâce, il te fera grâce. Je l'ai vu faire grâce. Je l'ai vu agir. Et je crois qu'il agira dans ta vie. Nous sommes dans notre texte de base, Exode 33. Nous allons commencer à partir du verset 12. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Exode 33. Nous allons lire de 12 à 18. Exode 33, 12. Oui, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel: voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le verset 15. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16.
certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Je reprends. Remettez-moi le verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu? Dans ce texte, l'Éternel ordonne à Moïse de conduire le peuple vers la terre promise, tout en annonçant qu'il ne les accompagnera pas en raison de leur obstination. Et nous voyons là le peuple d'Israël attristé par cette nouvelle. Ils retirent leurs ornements en signe d'humilité. Et Moïse, la Bible dit qu'il a installé le camp ou la tente à l'extérieur du camp. Et la Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Et il plaidait pour la cause du peuple, en affirmant que la présence de Dieu est essentielle pour distinguer ce peuple dans les nations. Et touché par l'insistance de Moïse, Dieu promet de les accompagner. Alléluia. Nous voyons ici, Moïse est dans une situation où le peuple avait désobéi à Dieu. Et nous voyons ici, dès le début, que Moïse est en train de plaider en demandant la grâce de Dieu devant Dieu. Et c'est à travers lui que l'ensemble du peuple a bénéficié de cette faveur. Et j'ai constaté une chose: Moïse seul avait trouvé la grâce devant Dieu. Moïse avait été agréé par Dieu, mais lorsque Moïse plaide, il ne demande pas directement la grâce pour le peuple. Il demande que Dieu se souvienne de ce qu'il avait déclaré sur lui. Nous sommes dans Exode 33, à partir du verset 13. La Bible dit ceci: maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. J'aurai encore trouvé grâce à tes yeux. Regarde aussi cette nation et ton peuple. Remarquons que Moïse dit: si j'ai trouvé grâce, et non si nous trouvons grâce. Moïse a demandé la grâce pour lui-même. Cela montre qu'il avait compris un principe spirituel. Lorsque Dieu agréé la prémisse, l'ensemble de la récolte également est agréé. Et nous sommes encore aux prémices de ces 7 semaines de prière. Et pendant que nous sommes encore à la première semaine, tu dois te donner plus fort. Si tu te sanctifies cette semaine, les restants des semaines seront bénis pour ta vie. Alléluia. Moïse, étant prophète, savait que si la prémisse est agréée, l'ensemble du peuple le serait aussi. Ce principe est également visible dans les lois sur les offrandes. Pendant que Dieu me donnait ce message, j'étais en train de dire à Dieu: non, je ne vais pas parler de ça. Mais Dieu m'a dit: parle. C'est moi qui te donne, c'est ma parole, parle de ça. Il dit à Dieu: Seigneur, ce n'est que la première semaine, comment je peux parler des offrandes? Dieu m'a dit: parle. Alléluia. Moïse était prophète, et en se donnant comme prémisse de tous les peuples, Moïse avait compris aussi la loi sur les offrandes. Exode 23, le verset 19 dit: tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre.
Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous amène quelque part. La prémisse fait référence au premier produit de la nature offert à Dieu. Et dans les offrandes agricoles, lorsque la prémisse est agréée, l'ensemble de la récolte est sanctifié. Même si les champs mesurent 50 hectares, une poignée de blé donnée en prémisse garantissait la bénédiction du reste. Et de la même manière, pour que Dieu agrée l'ensemble du peuple, il devrait d'abord agréer une personne. Et la personne là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est décrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 20. La Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Parce que Christ est ressuscité. Lui qui est notre prémisse, lui qui est la prémisse des nations, toi aussi, tout dans ta vie doit être ressuscité. Parce que Christ, en ressuscitant, il est ressuscité avec ta vie. En ressuscitant, il est ressuscité avec ta famille. En ressuscitant, il est ressuscité avec tout ce qui t'appartient. Ainsi, Moïse plaide en se présentant lui-même comme prémisse devant Dieu, disant, si j'ai trouvé grâce, considère que ce peuple est ton peuple. Et puisque Moïse était agréé, Dieu accepta de marcher avec l'ensemble du peuple, non à cause de leur mérite, mais à cause de Moïse, le médiateur agréé. Bien-aimé, les principes divins qui régissent le monde doivent être respectés. L'un des grands problèmes de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il y a la confusion entre Jésus-Christ, entre les lois divines et le principe spirituel. Proverbe 3, 9 à 10 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est bien de prier, nous prions beaucoup. Beaucoup de chrétiens prient, mais beaucoup ignorent les principes établis par Dieu. Mais il ne suffit pas de prier, il faut aussi respecter les lois et les principes spirituels. Honore l'Éternel avec tes biens aussi. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens aussi. Ainsi, tes greniers seront remplis d'abondance. Ainsi, la loi sur les prémices est à l'origine même de la loi sur la dîme. C'est un principe divin. Et l'ignorer tout en priant pour la prospérité est une erreur. La dîme est une semence spirituelle. Genèse 8, le verset 22 dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. N'arrête pas de donner ta dîme. Alors là, tu seras béni. Alors là, tu seras prospère. Celui qui sème moissonne aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, aucun sacrifice n'était véritablement suffisant pour plaire à Dieu. Hébreux 10, le verset 5 dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jusqu'à ce que Christ s'est présenté comme sacrifice. Et lorsque Christ a été agréé, l'ensemble des croyants a été agréé aussi en lui. Par les sacrifices de Christ, tu as aussi été agréé. Tu as aussi été agréé. Ainsi tu peux approcher Dieu. Ainsi tu peux parler à Dieu. Parce que Christ a déjà fait le travail. Et Moïse savait qu'il était agréable à Dieu. La seule manière d'amener Dieu à accepter tous les peuples était de se présenter lui-même comme prémisse. Ainsi, quand Moïse trouva grâce, tous les peuples aussi trouvent aussi grâce. Car la Bible dit dans Romains 11, le verset 16, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi.
Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. En physique, je crois que la sœur Dorcas peut même les soulever. En physique, on évalue l'ensemble de la matière en prélevant juste l'échantillon. Et à partir de l'échantillon, on peut évaluer la teneur de toute une matière en très grande quantité. Juste un poignet de la matière. Quand on évalue, on sait la teneur. Lorsque la prémisse est agréée, l'ensemble du peuple est agréé. Honorons Dieu avec ce que Dieu nous demande. Honorons Dieu avec nos prémices. Le principe de Dieu régisse le monde spirituel. Le principe de Dieu nous enseigne que lorsque Dieu agrée une chose, tout ce qui en dépend est agréé aussi. Ainsi, Moïse fut la prémisse de son peuple. Jésus-Christ est la prémisse de ceux qui sont morts. Et nos prémices honorées sanctifient nos finances et nos bénédictions. La Bible dit dans Proverbe 3, 9 à 10, honore l'Éternel avec le prémisse de ton revenu et tes greniers seront dans l'abondance. Cette semaine, fais une offrande. On est encore dans la première semaine. En tout cas, je vous ai dit que j'ai tellement douté de parler de ça. Mais Dieu m'a convaincu de parler de ça. Prépare une offrande de prémices et viens le déposer. En déclarant, même si tu n'as pas encore un travail, prépare une offrande par la foi du salaire que tu vas commencer à toucher. Prépare une offrande par la foi. Viens, dépose et tu verras ce que Dieu va faire. Je vous dis, tu verras ce que Dieu va faire. Dieu va te bénir. C'est ce que Dieu m'a dit d'annoncer à l'église. Amen, amen. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre thème, de grâce en grâce. Mais c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La meilleure façon de définir un concept est de le comprendre à travers la Bible elle-même. Car Dieu est son propre interprète. Si vous lisez dans Exode 33, le verset 15, on peut nous projeter cela. Moïse lui dit, le verset 15, oui. Si tu ne marches pas toi-même, non, mettez-moi le verset 16, je m'excuse. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Ici, Moïse définit des aspects fondamentaux de la grâce de Dieu. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Et il définit maintenant la grâce. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Donc pour Moïse, la grâce de Dieu, trouver grâce, c'est quand Dieu marche avec nous et quand il nous distingue de tous les peuples. Donc la grâce divine implique donc la présence de Dieu et la distinction spirituelle. C'est les deux signes, c'est les deux symboles, c'est les deux caractéristiques de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Il définit maintenant. Il dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Donc, quelqu'un trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est lorsque Dieu marche avec lui. Et quand Dieu les distingue, c'est ça la définition de la grâce. Amen, amen. L'entendement de Moïse de la grâce, Moïse entend la grâce comme des choses essentielles.
qui marche avec nous et Dieu qui nous distingue. Ce sont les deux signes caractéristiques de la grâce de Dieu qui prouvent que quelqu'un a trouvé grâce. Et la première caractéristique de la grâce, c'est la marche avec Dieu. Amen, amen. La marche avec Dieu. Ce peuple a été rassuré. Ce peuple a été rassuré qu'ils ont trouvé grâce devant Dieu lorsqu'ils ont vu Dieu s'élever et marcher avec eux. Lorsqu'ils ont vu Dieu s'élever et les conduire. Lorsqu'ils ont vu Dieu s'élever et les diriger. Et la marche d'Israël vers l'Égypte, ou plutôt la marche d'Israël de l'Égypte vers Canaan, est toujours l'image aussi de notre marche, de nous églises, du monde vers le ciel. Nous sommes en train de partir quelque part. Nous sommes en train de partir au ciel. Car l'Égypte typifie le monde. Mais Canaan, c'est la symbolique du ciel. Et comment est-ce que ce peuple a été conduit de l'Égypte vers Canaan? Et on voit que ces peuples ont été conduits par la colonne de feu et la colonne de nuée. Et ce soir, je vais juste parler de la marche de Dieu, la marche avec Dieu, qui est la caractéristique de la grâce de Dieu. Et puis nous allons prier. Amen, amen. La Bible dit qu'ils étaient conduits par la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Et cette marche, la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est la symbolique du Saint-Esprit. Trouver grâce devant Dieu, c'est quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est quand le Saint-Esprit nous dirige, c'est quand le Saint-Esprit marche avec nous, là nous avons trouvé grâce. C'est ça la caractéristique. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. La Bible dit dans Exode 13, le verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. En d'autres termes, marcher avec Dieu, c'est être conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu. Et pourquoi Dieu les conduit la nuit comme la colonne de feu et le jour comme la colonne de nuée? Ces manifestations divines servaient à plusieurs fins. La première des choses, c'était la direction et la guidance. La colonne de nuée et la colonne de feu représentaient la présence de Dieu avec Israël. La présence de Dieu qui les guidait dans leur chemin, qui leur montrait par où passer. Alléluia. Amen, amen. Mais la grâce de Dieu, c'est quand Dieu te conduit, il te montre par où tu dois passer. Il y a des portes où tu ne dois pas entrer. Il y a des portes où tu ne dois pas forcer. Alors laisse que Dieu puisse te conduire. La grâce de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit conduit ta vie. C'est quand Dieu conduit ta vie. Ce n'est pas quand tu te conduis par toi-même, par tes désirs. Mais c'est quand tu te laisses sous la guidance de Dieu. C'est Dieu qui connaît les chemins. C'est Dieu qui connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Il sait par où tu dois passer pour que tu sois béni. Il sait ce que tu dois faire pour que tu sois béni. Alors si nous ne nous laissons pas conduire par Dieu, nous serons perdus dans le désert. Laissons-nous conduire par Dieu. Ne fais rien sans que Dieu ne te dise ce que tu dois faire. Ne prends pas de décision sans écouter Dieu. Sans au préalable écouter la direction de Dieu. Cherchons la direction de Dieu, Église. Cherchons la direction de Dieu. Cherche la direction de Dieu pour ton mariage. Cherche la direction de Dieu même pour là où tu dois aller travailler.
Si tu te laisses conduire par toi-même, par ce que les yeux te montrent, tu risques d'être perdu. Alléluia. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu sait, Dieu connaît ce qu'il faut pour toi. Dieu sait même ce qu'il faut pour ton travail. Dieu sait là où tu dois être. La deuxième des choses, la protection. La colonne de nuée et la colonne de feu était une sorte de protection de Dieu dans le désert, pendant le jour et pendant la nuit. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit nous sécurise. La grâce de la protection vient par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Si Dieu est avec toi, il va te protéger. S'il n'est pas avec toi, tu es vraiment, ta vie est en danger. Nos vies sont en danger quand Dieu n'est pas avec nous. Quand tu te mets dans une histoire où Dieu n'est pas avec toi, tu es en danger. Tu risques d'échouer, tu risques de mourir et même perdre ta vie. Mais ce soir, la protection de tes enfants, c'est par la présence du Saint-Esprit dans ta maison. Ne chasse pas le Saint-Esprit. Église, cherchons la présence du Saint-Esprit. Cherchons la présence de Dieu. C'est notre bouclier. C'est notre bouclier. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Donc, sans Dieu, ce sont tes ennemis là qui vont t'écraser. Mais quand tu es avec lui, c'est lui qui va écraser tes ennemis. Ça veut dire aussi quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, quand vous prenez du sucre, vous prenez aussi de l'eau. Nous sommes l'eau. C'est juste un exemple. Dieu, c'est le sucre. Quand on mélange là, les goûts changent, non? C'est ça les exploits. Avec Dieu, quand tu es avec Dieu, même les goûts de ta vie changent. Même les goûts de ta vie changent. Ta nature change. Tu étais l'eau qui n'avait pas de sucre. Mais quand Dieu est en toi, même ton goût change. La troisième des choses, la colonne de feu et la colonne de nuée, c'était la confirmation de la présence divine. C'était une façon de dire à ce peuple, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans cette situation, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans ta famille, là, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec tout. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Enlève la peur. Tu as Dieu avec toi. Et la quatrième des choses, la colonne de feu et la colonne de nuée était là pour que le peuple ne puisse pas marcher, ne puisse pas plutôt arrêter la marche. Donc ce peuple a marché avec Dieu par la colonne de feu et la colonne de nuée. Et nous avons dit que c'était la symbolique du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans deux temps. Dans la journée, dans le jour, aussi dans la nuit. Donc, être ou marcher avec Dieu, c'est nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans les deux temps, le jour et la nuit. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, dans Galates 5, le verset 18 à 19, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Je m'arrête par là. Et ce soir, j'aimerais parler du premier temps de la marche avec Dieu. Le temps qui est le jour. Les jours représentent beaucoup de choses dans nos vies. Les jours représentent la clarté. Les jours représentent l'abondance. Les temps où tout marche bien. Les temps où nous voyons clair. Les temps où les choses marchent sans difficulté.
Les jours dans la Bible représentent la prospérité et la vision spirituelle. Et la Bible dit dans Jean 11, le verset 9, Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et nous savons tous que Jésus est la lumière du monde. Et la Bible dit encore dans Jean 9, le verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Les jours représentent l'action. Les jours symbolisent le temps que nous avons pour accomplir une mission quelconque. Les jours représentent le temps où tout va bien, en tout cas tout marche. Et la Bible dit le Saint-Esprit, ou la colonne de nuée, la colonne de feu, marchait avec eux pendant le jour. Mais il y a aussi le deuxième temps, c'est le temps de la nuit. Le temps de la nuit, c'est le temps de l'absence de lumière. C'est un temps des épreuves. C'est un temps de souffrance. C'est un temps où tout ne marche pas, tout bloque. David explique les ténèbres comme le séjour des morts. Psaume 143, le verset 3 dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc le temps de nuit, c'est un signe du temps où Dieu est silencieux. Dieu ne parle pas. C'est un temps où les circonstances sont très mauvaises pour nous. C'est un temps où il y a la confusion. C'est un temps de l'incertitude. C'est un temps où il y a des questions sur nos vies. C'est un temps où nous avons des difficultés. C'est un temps où nous avons des complications. C'est un temps où Dieu est silencieux. Nous pouvons passer par ce temps. Si je vous dis que tout sera jour dans votre vie, je vous mens. On peut passer par ce temps de la nuit. Parce que Dieu a toujours été un Dieu qui se cache parfois. De la même manière que le soleil se couche et se lève, Dieu il peut se lever à un certain moment et puis à un certain moment il se cache. Et parfois quand Dieu se cache, tu ne sais plus marcher, tu ne sais plus avancer, tout devient noir dans ta vie, tout devient compliqué. Mais la Bible dit, Dieu les conduisait comme une colonne de feu pendant la nuit. Ce soir je suis venu dire à quelqu'un, dans la situation dans laquelle tu te retrouves là, tu trouves qu'en tout cas tu es en train de passer pendant ce temps de la nuit. Mais laisse-moi te rassurer, Dieu est avec toi comme une colonne de feu. Est-ce que vous voyez que le soleil s'est couché, non? Est-ce que ça signifie que le soleil a disparu? Il est toujours là, le soleil est là. C'est juste le positionnement de la terre qui s'est tourné et on se retrouve dans les ténèbres. Mais l'absence de la lumière ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi. Dans cette maladie-là, Dieu est avec toi. Dans cette souffrance, Dieu est avec toi. Dans cette difficulté, Dieu est avec toi. Dans cette maladie, Dieu est avec toi. C'est juste le positionnement. Et tu es là. Le soleil n'a pas disparu. Le soleil est là. Le soleil de la justice est là dans ta vie. Il te guide. Il est là. Le soleil est là. Ce n'est pas parce que il fait nuit aujourd'hui que toute notre vie ça sera de nuit. Non. Demain
ça sera samedi. Laisse-moi te dire, même si lundi c'était un lundi de malheur, un lundi de ténèbres, mais il y a aussi un mardi, il y a aussi un jeudi, il y a aussi un vendredi, il y a aussi un samedi, il y aura un dimanche de bonheur, il y aura un mardi. Peu importe tes difficultés qui représentent la nuit, ce n'est pas la fin. Dans cette nuit-là, Dieu est avec toi. Dans ce temps-là de ténèbres, Dieu est avec toi. Et laisse-moi te dire, peu importe la longueur de cette nuit, le soleil finira par s'élever. Le soleil de la justice finira par s'élever dans ta vie. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta marche. Le soleil va se lever. Rassure-toi. La grâce, c'est la colonne de nuée et la colonne de feu qui nous conduit. Et vous savez ce qui est bizarre? Quand Dieu marchait avec eux, il les fait sortir de l'Égypte. Il leur dit, je vous amène où? À Cana. Mais il fallait passer par où? Le désert. Le désert. Est-ce que Dieu s'était trompé? Non. C'est comme si Mungu a reporté sa boussole. Dieu ne s'était pas trompé. Le désert où il fait chaud. Le désert où il y a des serpents qui se cachent dans le sable. Mais ce qui est bon, Dieu ne les a pas laissés dans ce désert. Mais dans le désert où si tu te trouves, Dieu est avec toi. Il y a une présence invisible de Dieu. Il y a une présence invisible de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il te conduit. Il te dirige. Nous savons que la nuit, souvent il y a même des animaux féroces. Mais Dieu ne les a pas lâchés. Il y avait le feu. Il y avait la colonne de feu. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. S'il est là, les animaux féroces ne feront rien. Ils ne te feront rien. Parce qu'il y a un Dieu qui te conduit. Il y a un Dieu qui te conduit. Il y a un Dieu qui te conduit. Je disais, il y a un Dieu qui te conduit. Il y a un Dieu qui te conduit. Il y a un Dieu qui te conduit. Et dans le désert, Moïse a appris à être personne. Mais c'est aussi dans le désert qu'il a appris que Dieu est tout. Tu te dis que je ne suis plus personne. Laisse-moi te dire, dans ce même désert où tu es, Dieu t'apprendra qu'il est tout pour toi. Il n'a pas besoin de ce que tu as. Il n'a pas besoin de ce que tu es. Il veut que tu comptes sur lui. Dieu n'a pas de plan pour toi. Il est le plan pour ta vie. Dieu veut que tu comptes sur sa présence. C'est ça la grâce. Et la seule façon de Dieu de vous montrer qu'il a le contrôle, c'est vous mettre dans des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Si tu te retrouves dans une situation, tu sens que tu ne peux pas contrôler, tu as un message de Dieu. Dieu veut te dire que c'est moi qui contrôle, ce n'est pas toi. C'est moi qui contrôle ta famille, ce n'est pas toi. C'est moi qui contrôle cette maladie-là, ce n'est pas toi. C'est pourquoi tu peux même remarquer, tu parles au médecin, un examen à babate, mais on ne sentit pas ma malaise. Je me rappelle l'apôtre Paul. Il est en train de prier, Seigneur, enlève cette épine de moi, éloigne ces messagers de moi. La première des fois, il a prié, Dieu refuse. La deuxième des fois, l'apôtre Paul prie, Seigneur, enlève ces messagers du diable, enlève cette épine qui est dans mon corps. La deuxième des fois, Dieu lui dit non, je n'enlève pas. Il dit, mais Dieu, ça fait mal.
Dieu il lui dit, je sais, mais je veux que tu dépendes de moi. La troisième des fois, il prie encore, Seigneur, enlève, ça fait mal. Ces messagers du diable, ils me tourmentent, ils me font mal. Dieu lui dit non. Et la troisième des fois, il lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je te laisse dans les mêmes problèmes. Je te laisse dans cette maladie. Je te laisse dans le feu. Je te laisse dans le désert. Mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il y a des problèmes dans lesquels Dieu va te laisser. Dieu hasta kutosha ma problème yote. Atakuwa jambo. Mais anakupatia nguvu ya kuishi mwile ma problème. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Dieu ne s'est pas trompé en les conduisant dans le désert. Il avait un plan. Et le plan, c'était lui-même. Dieu voulait que le peuple là dépende de lui. Et je me rappelle bien, dans ce même désert, il y avait l'eau amère des Mara. Mais il y avait un Dieu qui avait changé cette eau en l'eau douce. Je ne sais pas quelle est la qualité de ta vie. Peut-être tout est amer dans ta vie. Tout ne marche pas dans ta famille. Dans ton entreprise, tu es combattu. Tes affaires ne marchent pas. Tes business ne marchent pas. Tout ce que tu attendais de Dieu là, tu pries pour ton mariage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. Ce que tu dois chercher, c'est juste la grâce qui est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu ne les a pas laissés à Mara. Dieu a changé la qualité de l'eau de Mara. L'eau qui était amère. Laisse-moi te dire, même si ta vie est amère, il y a un Dieu qui peut changer la qualité de ta vie. La qualité de ta vie. En étant dans le désert, il a changé. Et je me rappelle encore, c'est dans le même désert où il y avait un rocher. Ils avaient soif. Mais il y avait un rocher qui ne pouvait pas porter d'eau. Un rocher dur. Est-ce que d'une rocher sortira de l'eau? Mais la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, frappe. Il a frappé. Maïnatoka. Dans la même difficulté là, Maïtatoka. Dans la même difficulté là, Bintou bien bitatoka. Dans les mêmes problèmes là, Dieu te travaille. Et Bintou bien bitatoka. Je te dis, Bintou bien bitatoka. Attaque ma affaire, il a marché, il a bloqué Dieu. Laisse-moi te dire, à un certain moment, on va te payer pour ce que tu as travaillé là. Même si ça fait 4 ans que tu attendais un paiement, laisse-moi te dire, il est dossier, il t'a quoi décanté. Il t'a quoi décanté. Il t'a quoi décanté à cause de la présence du Saint-Esprit. Le problème avec nous, c'est quoi? Quand nous passons dans le deuxième temps, le temps de la nuit, nous abandonnons Dieu. Non. Ce soir, laisse-moi te dire, cherche Dieu. Cherche la présence du Saint-Esprit. Comment sera-t-il? Comment je serai certain que j'ai trouvé grâce avec Dieu? Ne sera-t-il pas quand tu marcheras avec nous? La grâce, c'est quand Dieu marche avec toi. C'est quand Dieu marche avec toi. C'est quand Dieu marche avec toi. Je vais finir. La Bible dit dans Nombre 14, le verset 29 à 31, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte mourirent dans le désert, et ceux qui sont nés dans le désert entrèrent dans le pays de la promesse. Il y a quelque chose aussi qui nous bloque. Il y avait une promesse d'entrer en Canaan. Mais le problème c'était quoi? C'est que les peuples voulaient garder la même mentalité de l'Égypte. Le problème c'est que Dieu voulait qu'ils changent. Mais ils voulaient pratiquer les mêmes histoires qu'ils voyaient en Égypte, dans le monde. Il y a une promesse sur ta vie. Il y a une promesse de bénédiction.
Mais l'ancienne, le vieil homme doit tomber pour que tu entres dans les promesses, pour que tu vives tes promesses. Il faut que le vieil homme puisse mourir. Et l'entrée, la Bible dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts. Et c'était une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, ça signifie la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Nous devons être de nouvelles personnes. Il y a certaines choses que nous devons laisser. C'est depuis le lundi que papa nous parle sur la sanctification. Se sanctifier, ce n'est pas pleurer beaucoup dans la présence de Dieu, c'est changer. Si on ne change pas, on risque de passer outre les promesses de Dieu sur nos vies. Si on ne change pas, on risque de ne pas voir ce que Dieu a prévu pour nos vies. La Bible dit dans Jean 3:3, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir les promesses de Dieu sur sa vie. Il ne peut voir la bénédiction de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne consiste pas à améliorer qui vous êtes, mais c'est à créer un nouveau vous. La nouvelle naissance donne à l'homme une nouvelle nature, donne à l'homme de nouveaux désirs. Il commence à haïr les choses qu'il aimait. Et il commence à aimer les choses qu'il haïssait auparavant. Car il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen, amen. Tu dois donner ta vie à Christ ce soir. Tu dois prendre la décision de changer ta vie pour que tu vives certaines choses dans ta vie. Si tu n'es né pas de nouveau, il n'y aura pas de choses que tu vas avoir dans ta vie. Si tu ne changes pas, tu gardes la même mentalité de l'Égypte, tu ne vas pas arriver à Canaan. Il y a un pays où coule le lait et le miel. Mais les peuples qui ont une promesse doivent changer de vie. De tout mon être, je prie afin que nous puissions expérimenter les grands miracles de la nouvelle naissance. Le Canaan représente l'accomplissement de nos promesses. Bien-aimés, parfois les retards dans nos vies sont causés par notre attitude nous-mêmes. Parce que nous refusons de changer. Beaucoup de chrétiens retardent leur accomplissement dans leur vie parce qu'ils refusent de changer. Dieu attend que tu changes. Dieu attend que tu laisses. Il est bougie. Dieu attend que tu laisses. Il est qui tunafanya kibaya. Dieu attend que tu... Bien aimé, comme on a chata leo, kesho Mungu anakubariki. Il y a des choses, c'est nous-mêmes qui retardons les promesses de Dieu à s'accomplir dans nos vies. Ton mariage est là, mais Dieu veut que tu puisses d'abord lâcher cet homme-là, le mari d'autrui. Et aussi longtemps que tu vas refuser de lâcher cet homme-là, ton mariage ne viendra pas. Laisse-moi, bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Les péchés bloquent la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Qu'on se le dise, Église de Dieu. C'est vrai que dans cette génération, aujourd'hui, quand nous prêchons la vérité, beaucoup de gens quittent les églises. Mais vous allez remarquer que dans l'église primitive, quand on prêchait la vérité, les gens changeaient. Mais aujourd'hui, quand on prêche la vérité, les gens quittent l'église. Le problème, ce n'est pas changer l'église. Le problème, c'est toi qui dois aussi changer pour que certaines choses arrivent dans ta vie. Si tu refuses de changer, si tu refuses de changer, de te sanctifier, de te consacrer, Kana itakupitia mbari. Kana iko Mungu ashilandake, problème inishie. Les vieils hommes doivent mourir. Il y a des choses que tu dois laisser. Alléluia. 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 Il doit y avoir un divorce entre vous et le péché. Ou il ne peut y avoir de mariage entre vous et Christ. S'il n'y a pas de divorce entre vous et le péché, il n'y aura pas de mariage entre vous et Jésus-Christ. Il n'y aura pas de mariage entre vous et l'accomplissement de vos promesses. Aïsta Kouyako, Mr. Milanda.
Et vous allez remarquer dans cette génération que Satan poursuit ses efforts pour rendre les péchés moins offensants, les paradis moins attrayants, l'enfer moins horrible et l'évangile moins urgent. Satan poursuit ses efforts pour rendre les péchés moins offensants, les paradis moins attrayants, l'enfer moins horrible et l'évangile moins urgent. C'est le travail que le Satan est en train de faire. Tout ça pour te bloquer. Nous devons changer. Nous devons changer. Les cultes n'est pas la chanson que nous chantons. Les cultes, c'est la vie que nous menons quand la musique s'arrête. Cela n'a aucun sens. Si vous voulez aller au paradis, si pendant votre temps ici sur la terre, vous ne vous préoccupez pas de Dieu, comment tu ne veux pas te préoccuper de celui avec qui tu vas passer toute ton éternité? La repentance, ce n'est pas quand tu pleures, c'est quand tu changes. Changeons. Ne pleurons pas seulement, mais changeons. Changeons. Papa nous a parlé sur la repentance. Marchez selon la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Alléluia. 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 Fuyons le péché. Si quelqu'un vous dit que la vie est courte et doit être vécue, dites-lui que le feu de l'enfer est éternel et doit être évité. La vie est courte, oui. On appelle ta couche bien badonia. Mais laisse-moi te rappeler, le feu de l'éternel, le feu de Dieu sera éternel. Arrangeons nos vies aujourd'hui, parce que nous devons aller à Cana. Cana, c'est aussi tes promesses, mais c'est aussi le ciel. Le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Nous devons être prêts. Le vieil homme doit tomber. Il doit mourir. Les hommes les plus tristes de ce monde, c'est ceux qui cherchent. Ceux-là qui cherchent la joie dans le péché. Il n'y a pas de joie dans le péché. Il n'y a pas de joie dans le péché. Il n'y a pas. Il n'y aura que la tristesse. Bien-aimé, vaut mieux avoir Dieu et manquer de tout qu'avoir tout et manquer Dieu. Oh, si tu as Dieu, tu as tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Aucun endroit n'est sûr si vous êtes loin de Dieu. L'église accepte tout le monde, mais l'église n'accepte pas tout. Nous acceptons tout le monde, mais nous n'acceptons pas tout. Nous devons changer. Et laisse-moi te dire, le chrétien qui a arrêté de se repentir a arrêté de grandir. Si tu arrêtes de te repentir, tu as arrêté de grandir. Regarde ta vie. Est-ce que le vieil homme est là? Même si tu as été baptisé, peut-être que le vieil homme a s'enfuit, anatoka. Et puis après, on a récupéré. Ah, même après le baptême, aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes chrétiens. Mais tu regardes un chrétien baptisé, ce qu'il fait là, il fait pire qu'un païen. Le vieil homme n'était pas resté dans l'eau de baptême. Il doit mourir. Bien-aimé, demain peut être le jour de ta mort. Qu'aujourd'hui soit le jour de ta repentance. Dieu va nous faire du bien. Dieu veut marcher avec nous. Mais ce qui a fait que Dieu puisse prendre la décision de ne plus marcher avec ses peuples, c'est que ces peuples ont fait un veau d'or. Ils ont pris la place de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de place dans nos vies. Dieu n'a plus de place dans nos garde-robes. Dieu n'a plus de place.
peux me dire bien que les habits, s'habiller n'a rien à voir avec aller au ciel. Mais laisse-moi te dire, mais c'est lui qui veut aller au ciel. C'est comment s'habiller. Oh, les habits n'ont rien à voir avec. Bien aimé, c'est lui qui veut aller au ciel. C'est comment s'habiller. Changeons. Et Dieu nous amènera loin. J'ai conclu en disant, celui qui trouve grâce marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avancer sous la conduite du Saint-Esprit, sans s'arrêter à cause des épreuves. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu marche avec lui, même lorsqu'il passe par des moments difficiles. Alléluia. Si aujourd'hui les promesses tardent, peut-être faut-il changer notre manière de marcher. Alléluia. Alléluia. Il y aura des mauvais jours, il y aura des bons jours. Mais dans tous les deux temps, garde Dieu. Aujourd'hui, quand il fait nuit, les chrétiens changent. Ils partent au quai ailleurs. Ne change pas ton Dieu à cause du temps qui a changé. Parce qu'avant, il faisait jour. Et quand il commence à faire nuit, tu te tournes. Non, ne te tourne pas. N'arrête pas ta marche à cause du temps qui a changé. N'arrête pas ta marche chrétienne à cause du temps qui a changé dans ta vie. Garde Dieu. Il est le Dieu du jour. Il est aussi le Dieu de la nuit. Il est le Dieu de notre abondance. Il est aussi le Dieu de quand les choses ne marchent pas. Même si ça ne marche pas, ne tourne pas dos à Dieu. Umuchunge Mungu. Tumuchunge Mungu. Tutembee mukrenti ya Mungu. Tujitakase. Na Mungu atatubariki. Mungu abariki sauti yake. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons prier avant que nous puissions terminer. Tu vas regarder ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là. J'abandonne le monde. J'abandonne l'Égypte. Mais accepte de marcher avec moi. Accepte de marcher avec moi. Ce soir, je prends la décision d'abandonner certaines choses, d'abandonner telles choses mauvaises. Mais aide-moi, marche avec moi. Ne me laisse pas, ne me chasse pas. Si je peux trouver grâce, et la grâce que je cherche, c'est que tu marches avec moi. Ça ne sert à rien, moi Moïse, que je sois entouré par tous les peuples si tu n'es pas avec moi. Ce soir, sois avec moi. Marche avec moi. Commence à élever ta voix et prier. Au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Neema ya Bwana ni kubwa sana.